Bonjour Patrice. Ah ben, j'aime pas, vous avez, Bonjour, vous avez Thierry. une petite mine ce matin. Qu'est-ce qui se Bonjour à passe? tous. Rappelez-moi où on est là, on est dans quelle ville? Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Alors comment vous dire? Si c'était un virus, ce pourrait être le virus LDC, comme Ligue des Champions. Il serait responsable d'une maladie, la maladie de la remontada, la remontadinite ou alors la remontadellose, hein. Appelez ça comme vous voulez. Le virus sévirait au cœur de l'hiver, il aurait tendance à muter. Par exemple, il y a 2 ans, la souche était barcelonaise. Cette année, elle est mancunienne et elle est pire que la précédente. Désolé, hein, j'essaie de raconter les choses de manière un peu sympa parce qu'il n'y a pas de quoi rire. Quoique, du côté de Marseille, l'ennemi héréditaire de Paris, ça se gondole carrément à la une et sans se cacher. Voyez la Provence, remontada, acte 2, point d'exclamation. Voilà, tout est dit, il ne manque que les notes. Hein. Elles s'échelonnent de 2 à 5, moyenne de l'équipe 3,5. Alors qu'en face, sans atteindre des sommets, et avec une équipe de remplaçants, hein, mais de remplaçants qui avaient faim, eh bien on approche 6 sur 10, ce qui fait dire au Manchester Evening News ce matin que l'entraîneur de Manchester United a offert à son club la plus belle nuit qui soit depuis 11 ans. Le journal en profite pour rappeler que dans l'histoire de la compétition européenne, eh bien 106 équipes ont gagné leur premier match à l'extérieur, 2-0, et que 106 équipes se sont qualifiées. Avant d'ajouter, le PSG était la 107e. Voilà. Alors Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, en est réduit ce matin à déclarer qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé hier soir. Qu'il se rassure, les mots, c'est la spécialité de Vincent Duluc qui, dans l'équipe, sort sa plus belle plume pour s'inspirer de l'écrivain Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils l'ont même fait 2 fois. Barcelone 2017, Paris 2019. Les Parisiens ont tissé un lien entre les grandes catastrophes françaises à l'échelle de ce jeu et ils devront une large part de leur célébrité à ces faillites qui les tournent en ridicule aux yeux du monde, écrit Duluc, qui, paragraphe suivant, dit leurs 4 vérités à ces joueurs au mental de petits garçons et aux vieilles jambes de pensionnaires des Lilas. Là encore, je le cite, et je lis la suite. Le PSG a perpétué une réputation européenne sans pareil, de spécialiste de l'échec et de la chute du 30e étage, incapable de respecter son rang, d'être à la hauteur de sa performance du match aller et d'assumer sa responsabilité à l'égard du foot français, abandonné au milieu du gué, une nouvelle fois par cette équipe trop forte pour la Ligue 1, qu'elle survole, mais trop faible pour le grand monde où elle se noie. Fin de citation. Et on fait quoi maintenant ? On demande ce matin l'équipe, parce qu'on peut considérer en gros que la saison du PSG est finie. Hein. Il sera champion, il gagnera peut-être une Coupe de France. Bref, il fera mumus dans le bac à sable hexagonal en attendant la saison prochaine. Une saison sur laquelle l'équipe cogite déjà calculette en main. Car hier, le PSG a perdu à minima 10 millions d'euros, sans compter les recettes qu'auraient procurées les soirées européennes de gala, sans compter l'impact sur le merchandising. Et qui dit baisse de recettes, dit au nom du fair play financier, je ne vais pas détailler ici, vente de joueurs. D'où la question taboue, quel avenir pour Neymar ? Comme l'écrit Arnaud Herman, Neymar n'est pas venu à Paris pour être éliminé chaque saison en 8e de finale. Il peut s'interroger aujourd'hui sur son choix, notamment dans l'optique du Ballon d'Or, la fameuse récompense individuelle suprême qu'il rêve de décrocher. Et il a tenu des propos ambigus il y a quelques jours sur son avenir en évoquant l'attrait représenté par le Real de Madrid. Alors la chose réconfortante dans tout ça, et j'en aurais fini avec ça, c'est que Madrid s'est aussi fait sortir de la Ligue des Champions contre toute attente. Voilà. Voilà la revue de presse, droit en pleine lucarne, signée Patrice Romden, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci.